sit down एक आशिया Oh, Tout-Puissant, vous êtes encore là? Banwari, c'est bien vous? Qui pensais-tu que c'était? Nous pensions que c'était Monsieur Ranbir qui arrivait. Ne riez pas. Faites votre travail. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, là. Mais dis-moi, pourquoi tes chers amis américains t'appellent si tôt le matin? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'ils n'ont rien de mieux à faire? Madame Singh, c'est déjà le matin pour nous. Mais en Amérique, là, c'est encore le soir. Regarde un peu. Tu dois bien écouter tout ce que j'ai à te dire, tu comprends? Tu sais qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Notre petit-fils Abbé rentre à la maison aujourd'hui. Après si longtemps, toute la famille sera tellement contente de le revoir à nouveau. Notre 50e anniversaire de mariage sera vraiment un grand événement pour nous tous. Tu as tout à fait raison. Je vais t'écouter aujourd'hui. Et je parlerai au téléphone, qu'avec ta permission. Et je vais rester assis et t'écouter, sans faire de bruit. Je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser ce qu'elle vous a demandé. Sinon, elle pourrait vous renier. Merci, Banwari. Ce n'est pas un problème. Je voudrais vraiment vous remercier, vous voyez? Vous m'aimez comme votre propre fils et même après la mort de votre sœur Nirmala, personne n'aurait fait ça. N'est-ce pas? Banwari, tu sais bien que tu es comme un fils pour nous. Alors sache que nous t'aimons vraiment beaucoup. N'est-ce pas? Oui, monsieur, vous avez raison. Mais oui, je vous dis quelque chose. Vos deux garçons sont tellement merveilleux. Où sont-ils? Je ne les ai pas vus aujourd'hui. Vous ont-ils souhaité un bon anniversaire? Non, non. Nos deux fils sont très occupés à prendre toutes les dispositions pour la cérémonie d'aujourd'hui. Goudia? C'est Goudia qui porte les vêtements de son grand-père. C'est très bien. Ma tante, après réflexion, ça a été mon choix. Mais dis-moi quelque chose, pourquoi tu as caché la robe de grand-mère? Montre-la-moi. Regardez, c'est tellement beau, c'est magnifique. Papa, ce n'est pas très beau, c'est même très démodé. Ne soyez pas surpris. Je ne sais pas pour quelle raison cette famille aime les vieilles choses. Je veux dire qu'ils préfèrent les choses traditionnelles. Rama et Uma ont pris leur disposition depuis plus de 15 jours. Elles ont toutes les deux travaillé vraiment dur. Vous avez tout à fait raison, maman. Tante Rama était très occupée, maman. Son fils chéri va rentrer. Voilà pourquoi elle est si heureuse. Pourquoi ne devrait-elle pas être heureuse? Je pense que tous les parents seraient vraiment fiers d'avoir un fils comme Abbé. Mon fils a de si bonnes manières. Il n'a pas oublié ses valeurs en allant habiter ailleurs. Il vient en Inde et spécialement pour le 50e anniversaire de mariage de ses grands-parents. Oh wow! Il y a tant de cadeaux. Tu peux me dire où est le mien dans tout ça, ma tante? Regarde, celui-là est spécialement pour toi. Maman, tous les cadeaux de chacun sont là? Où est le cadeau d'Abbé? Abbé? Dis-moi, il y a des cadeaux pour tout le monde, sauf pour Abbé. Pourquoi? Abbé aura son cadeau quand il rentrera. C'est un cadeau surprise. Abbé et tout le monde l'aimeront beaucoup. Veux-tu vraiment savoir quel cadeau surprise aura Abbé? Tiens, ton portable. Rama, je ne veux pas que tu le saches. Je ne veux pas que quelqu'un le découvre avant que je ne révèle ma surprise.
Tu comprends? C'est ainsi. Pourquoi dis-tu ça? C'est notre famille. Ta famille. Notre famille? Rama, de quoi tu me parles? Ils ne nous ont jamais considérés comme leurs proches. Auparavant, tu le sais. Et toi, tu veux tous les défendre. Je peux te garantir qu'ils doivent tous nous critiquer dans leur chambre en ce moment. Je n'ai jamais vu une telle robe auparavant. Son style est vraiment démodé. Je ne sais pas qui a fait le modèle de cette robe. Laisse-moi te dire, Anjana, je pense que cette cérémonie est une vraie perte de temps. Je pense vraiment que la famille de mon oncle Ranbir a cette mentalité. Typiquement indien, vous voyez? Tout le monde a son propre style. S'ils sont heureux, pourquoi devrions-nous les critiquer? Excuse-moi, nous n'avons rien à faire pour eux, tu comprends? Et toi, Ranjit, tu devrais te taire. Tu les as assez défendus pour le moment. Ça suffit. Et de plus, ils n'ont vraiment aucune classe et encore moins de goût. Je voulais juste donner mon avis. Tu fais des autres tes maîtres en parlant comme ça. Oublions tout ça et dis-moi s'il te plaît où est Oudé. Oudé? Où est-il? Maman. Comme vous savez, Abbé arrive bientôt. Et quand Abbé est parmi nous, Oudé oublie un peu tout le reste du monde. Je suis ici parce que Abbé revient enfin à la maison. Vous savez, je vais acheter pour lui tous ses bonbons préférés. Et ses plats préférés que vous aviez l'habitude de faire pour lui. S'il vous plaît, emballez-les rapidement. Oh. Allô? Hey Oudé, comment vas-tu? Abbé! Alors t'es où? Je suis à Singapour et je vais très bientôt arriver à Delhi. Et tu n'as pas besoin de venir à l'aéroport pour me chercher. Parce que j'ai une très grande surprise pour toi et pour les autres. Rentre vite à la maison. Je suis pressé de te voir. D'accord, prends soin de toi. À plus tard. Au revoir, prends soin de toi. Banwari. Oui? Tu dois vérifier que tout est prêt. Mais souviens-toi d'une chose. Cette réception ne démarrera que quand Abbé sera là. Abbé va arriver très bientôt. Mais la réception devra commencer comme prévu. Il n'est pas bon de faire attendre les invités. Bien dit. Elle a tout à fait raison. Elle s'inquiète à propos de tout le monde. Combien de choses allez-vous encore me mettre, hein? Je ne veux plus porter toutes ces choses à mon âge. Non, non, non. Ma tante a raison, c'est vrai. Les filles, s'il vous plaît, épargnez-la. Allez, maintenant vous devez aller vous préparer. Allez Lisa, je vais te déposer à l'hôtel. Et ne t'inquiète pas, je vais parler à ma famille aujourd'hui. Et crois-moi, ce sera une très grande surprise pour eux. Crois-moi. Pandit, qui attendez-vous? Continuez la cérémonie. Où est Abbé? N'est-il pas revenu? Il va arriver. Nous ne pouvons pas laisser nos invités attendre trop longtemps. S'il vous plaît, commencez les rituels. Abbé va bientôt arriver. S'il vous plaît, échangez les colliers. Assez, ça suffit. Madame Singh, les rituels sont terminés. Nous avons échangé les colliers et aussi dansé ensemble. Mais Abbé n'est toujours pas là. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, commençons maintenant la réception, à notre manière. Papa, peux-tu nous faire cet honneur? D'accord. Peut-on s'il vous plaît juste attendre? Abbé, car je sais qu'il ne va pas tarder. Oncle Abbé est là. Pinky, comment vas-tu? Hein? Hey! Bienvenue à la maison. Comment vas-tu? Bienvenue. Comment vas-tu? Tu as maigri. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, Tu vois Yudé, pas que j'ai tu as la arrêté forme? le sport? Ah non. Dis-moi pourquoi t'es en Il y retard. avait beaucoup de circulation. Dis-moi en plus sur la surprise dont tu m'as parlé au téléphone. Sois un peu patient, je t'en dirai plus bientôt.
De plus, cette surprise est pour tout le monde. Allez, allons-y, Allez, Pinky. Pinky, viens, Allez, viens. allons-y. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Tu m'as manqué. À moi aussi. Papa? Bienvenue, Abbé. Tout le monde ici attendait ta venue. Et toi? Tu ne m'attendais pas, c'est ça? Tu me connais, n'est-ce pas? Tu le sais très bien. Moi, j'attendais impatiemment de te voir. Car Abbé, tu m'as beaucoup manqué. Je suis vraiment fier de toi et de ce que tu es devenu, mon fils. Tu es ma fierté. Salut tout le monde. Sorette, Mon frère, comment vas-tu? je vais très bien. Tout va bien? Écoute, Abbé, tu sais que papa a une très très grande surprise juste pour toi. Vraiment? Une surprise? Quelle surprise? Oh, waouh! Oncle a une surprise pour Abbé, et Abbé a une surprise pour nous tous. Waouh, quel jour plein de surprises, hein? Génial! Ah. Quelle est la surprise? Je peux pas attendre. S'il te plaît, donne-moi un indice. Tu veux le savoir? Tu seras très content quand tu sauras ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Allez, s'il te plaît, mec, dis-le-moi. Tu dois attendre un peu. Je ne veux pas te le dire maintenant. Tu dois être un peu patient, Oudé. Attends encore un peu, s'il te plaît. Crois-moi. Abbé! Crois-moi. Abbé! Au revoir. Bienvenue, mon garçon. Comment vas-tu? Je vais parfaitement. Comme toujours. Toujours. C'est bon. Abbé, si tu as maintenant fini de saluer tout le monde, pouvons-nous, s'il te plaît, couper le gâteau? Ils vont couper le gâteau, mais pas tout de suite car je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est une journée très heureuse pour moi, parce que c'est le 50e anniversaire de mariage de mes parents. Et mon fils Abbé est revenu de l'étranger. Je souhaite donner quelque chose de très spécial à mon fils. Monsieur Jaswant? Venez. Monsieur Jaswant est mon ami d'enfance. Et voici sa fille, Lajwanti. Tout le monde le sait, que Ranbir Singh ne revient jamais sur une promesse qu'il a faite. Et j'avais fait une promesse à mon ami ici présent quand nous étions enfants. Et aujourd'hui, je vais tenir cette promesse. Abbé. Viens ici. Selon la promesse que j'ai faite, je souhaite marier mon fils Abbé à sa fille Lajwanti. Je suis content pour toi, mes félicitations. C'est lui, Monsieur Jaswant. Prends ces bénédictions, car mon fils, il sera très bientôt ton beau-père. Il ne manquait plus qu'elle dans la famille Singh. C'est la seule qui manquait. Et aujourd'hui, elle est là. Vous avez raison, maman. On dirait que mon oncle a choisi un vrai clown pour se marier avec Abbé. Lajwanti, allez vous aussi prendre toutes les bénédictions de vos futurs grands-parents. Et de vos autres aînés aussi. Abbé, là, ça devient un peu trop étrange. Tu as appris que tu allais te marier lors de notre anniversaire de mariage. Maintenant, je vous demande une faveur. S'il vous plaît, cherchez une fille pour Oudé aussi. Oui. Comme ça, Abbé et Oudé se marieront tous les deux en même temps.
Ils veulent le marier. Mais Oudé ne trouvera pas une fille aussi bien cultivée que l'Adwanti et qui a un style très impressionnant. Je pense qu'il est temps pour nous de partir maintenant. Ils vont continuer à se saluer mutuellement pendant encore un long moment. Allons-y. Vous avez tout à fait raison, maman. Bien sûr. Waouh! Quelle comédie! As-tu aimé la surprise de Ranbir? Il nous a surpris en fixant le mariage d'Abbé, avec un clown du village comme l'Adwanti. Je sais. Cette héroïne est parfaitement adaptée pour la famille de mon oncle. Ne pensez-vous pas? Pensez-vous qu'Abbé allait épouser alors? Il a une fille indienne. Très ordinaire. Vous avez raison, maman. Nous ne prendrons jamais une telle fille pour notre Oudé. Alors laisse-moi te dire. La femme d'Oudé sera exactement parfaite comme toi, Anjana. C'est tellement gentil, maman. Dites-moi pourquoi vous parlez d'Oudé maintenant? Il n'y a aucune comparaison entre Oudé et Abbé. Car notre fils, Oudé, est supérieur à Abbé. Notre fils est très spécial et différent. Vous avez raison, maman. Oublions tout ça. Pourquoi sommes-nous encore en train d'en parler? De toute façon, nous ne fréquenterons pas la femme d'Abbé, n'est-ce pas? Ça suffit, arrêtez maintenant. Vous savez, elle n'est pas comme Abbé, mais elle a l'air très naïve. Elle va très bien convenir à notre famille. Dans notre famille? Jamais. Laisse-la déjà s'adapter à la famille de Ranbir. Elle n'a pas besoin d'aller s'adapter ailleurs. Et elle n'a absolument pas besoin d'avoir plusieurs familles. C'est tout. Allons nous coucher maintenant. Non. Je pense que nous n'aurions pas dû quitter la réception si rapidement. Je vais y retourner. Ce n'est pas nécessaire que tu fasses ça. Toutes les personnes qui veulent être auprès de Ranbir sont avec lui en ce moment. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant pour ça. Allons-y. Bonne nuit, maman. Très bien, Ranbir. Nous partons maintenant. Il se fait très tard. Mais venez manger quelque chose avant de partir. Restez, je vous prie. Tout est prêt. Oh non, non, nous ne pouvons pas. Vois-tu, quand on amène notre fille pour se marier, nous n'avons même pas le droit de boire de l'eau dans sa future belle famille. Jaswant, de quoi parles-tu donc? Non, Ranbir, nous devons y aller maintenant. D'accord, une minute. Où est Abbé? Il était là. Abbé? Jaswant va partir maintenant. Prends ses bénédictions. Prends ses bénédictions en touchant ses pieds. Sois béni, sois béni. On y va. Nous sommes tous dans la maison des invités. Et nous allons venir vous voir très bientôt. Oudé? Oui, mon oncle? Dis au chauffeur de préparer la voiture. D'accord. Venez. Allons-y. Viens, mon fils. Allô? Attends une minute. Papa, puis-je prendre l'appel? D'accord, vas-y. Allez-y. Allez, viens dans mes bras et fais-moi un câlin. Oui, Ranbir, nous nous revoyons bientôt. Au revoir, Rama. Namasté. Namasté. Oui, Elisa, qu'y a-t-il?
Je suis navré, Lisa. Mais hélas, je n'ai pas encore pu parler à ma famille. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler demain. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Oudé, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrarié. Est-ce que tout va bien? Je t'ai entendu parler au téléphone. Oudé, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une surprise pour vous tous. Pour tout te dire, j'ai une petite amie. Et elle s'appelle Lisa. Et je l'aime, tu sais. Et tu penses faire quoi d'elle? Où est-elle? Elle est ici. Nous sommes venus ensemble. S'il te plaît, viens avec moi demain. Je vais te la présenter. Et nous pourrons tous les deux réfléchir à ce qu'il faut vraiment faire. D'accord? D'accord. C'est pas vrai! Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Lisa connaît très bien cette adresse à Delhi. Et pourquoi es-tu si inquiet? Elle sera là dans quelques minutes. Où regardes-tu? Lisa est là. Lisa? Bonjour chérie. Lisa? Oudé. Oudé? C'est Lisa. Oudé est comme mon frère. Abbé m'a beaucoup parlé de toi. Désolé, je veux dire, il m'a parlé de toi aujourd'hui. Non, c'est bon. Il m'a parlé un peu de toi aussi. Donc enchanté de te rencontrer. Seulement un peu. D'accord. Abbé m'a parlé de vos problèmes familiaux. Faut pas s'inquiéter, je suis là maintenant, d'accord? Pas de problème, je m'occupe de tout. J'espère vraiment. Très bien. On y va? Allons-y. Une seconde. Chérie, attends une minute. D'accord. Viens ici. Tu as dit à Lisa que tu vas résoudre le problème? Vas-y, dis-le-moi. Mais dis-moi, Oudé, comment vas-tu faire ça, hein? Attends, t'inquiète pas, j'ai déjà réfléchi à tout ça. À propos de quoi? Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ton problème. Je pense que la meilleure solution pour toi, c'est d'en parler à grand-père. Grand-père. Grand-père? Oui, grand-père, ouais. Oh, génial! Allons-y. Ouais. Grand-père, papa a pris une grande décision pour ma vie sans même venir m'en parler. Grand-père, dis-moi, n'ai-je pas au moins le droit de me marier avec une fille de mon choix? Bien sûr, absolument. Tu as raison. Hey, tu vois, je te l'avais bien dit. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Rien, Écoute-le. grand-père. Peux-tu essayer de convaincre papa de réfléchir à ça? S'il te plaît. Ah ben, si tel est le cas, je dois tout faire pour t'aider, fiston. Je parlerai à Ranbir pour toi. Merci. Merci, grand-père. Grand-père, je pars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Allons-y. Écoute, Ranbir. Si Abed doit se marier, il est très important de connaître son opinion à propos de ça. L'opinion d'Abbé, pourquoi? Je suis le père d'Abbé, pas son ennemi. Qu'en est-il de ma promesse? Ranbir, il ne s'agit pas d'amitié ou d'ennemi, mon fils. Quand Abbé et Uday sont venus me voir et qu'ils m'ont dit ce qu'ils pensaient du mariage, j'ai réalisé que... Oh. Donc ils sont tous les deux venus te parler? Nous devons seulement nous inquiéter de ce que leur avenir leur réserve. Papa, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Est-ce que maman et Rama ne s'occupent-elles pas de cette famille? Elles gardent cette famille avec tout leur amour, papa. Et je suis absolument certain que l'Ajwanti apportera du bonheur à cette famille. Je suis d'accord avec toi. Mais Ranbir, écoute, les temps ont changé. Désolé, papa. Seule l'Ajwanti deviendra la future belle-fille de cette maison, compris? Point final. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as dû intervenir dans leurs affaires personnelles ainsi.
C'est seulement à leur famille de décider aujourd'hui avec qui ils veulent que leur fils se marie. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu devrais apprendre quelque chose de Vinay, car lui, il ne dit jamais rien à personne. De quoi est-ce que tu parles, Rika? Nous n'avons jamais fait de différence entre Abbé et Uday. Quoi qu'il en soit, il est vraiment inutile de parler de ça. Vinay, écoute-moi. Je vais au club et tu viens avec moi. Maman, je pense que vous avez tout à fait raison. Uday, tu as soutenu Abbé à ce moment-là. Mais rassure-toi qu'à l'avenir, s'il y avait un quelconque problème dans leur famille, ils te tiendront responsable. Alors arrête d'être un enfant, Uday. Hé, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si inquiet? Écoute, tu dois m'emmener chez toi au moins une fois. Et je te promets que très rapidement, je vais bien pouvoir m'adapter, chérie. Tu t'adapteras. Quoi? Oublie ça. Je t'aime, Lisa. D'accord. Alors si tu m'aimes, fais-moi confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Je sais que tout ira bien. Alors souris. Pourquoi est-ce que tu es si inquiet? Tout ce que ton père a dit était pour le bien de notre fils. Tout le monde parle de notre fils. Mais vois-tu, je suis le seul à vraiment penser à son avenir. Car je suis son père. J'aime plus sa vie que je n'aime la mienne. Pourquoi j'envisagerais quelque chose de mal pour lui? Mon père doit comprendre ça, Rama. J'en suis venu à cette décision après y avoir mûrement réfléchi. Mais non, il remet ma décision en question. Pourquoi te fâches-tu donc? Tout ira pour le mieux. Non, Rama. Ça n'est pas le cas. Je dois rapidement régler ce problème. Je trouve qu'Abbé a beaucoup changé, Rama. J'ai décidé que demain, Abbé et la Juanti s'uniront. Après tout ça, je ne te laisserai aller nulle part à nouveau. Je vais te nourrir à te rendre fou. Tu sais, une fois que tu seras marié, je serai en paix. Maman, Arrête. Je ne veux rien entendre. Je te l'ai dit. Ton père et moi voulons ton Maman, bien. je sais, mais... Je t'ai dit que tout irait parfaitement bien. Arrête. Abbé? Es-tu prêt? Papa et tout le monde t'attendent déjà depuis un moment. Allons-y. Uma, attends, s'il te plaît. Abbé, allons-y. Uma, vas-y, nous arrivons. D'accord. Encore une chose. S'il te plaît, écoute tout le monde, très calmement. Maman. Ne te fâche pas. Maman. Peux-tu faire ça pour moi, Abbé? Maman, écoute-moi. S'il te plaît, Abbé. Pour moi. D'accord. Viens. Nous voulons tous te parler de toute urgence. Cette fille est vraiment naïve et bien cultivée. De plus, vois-tu, elle est la fille de l'ami de Ranbir. Nous connaissons cette famille vraiment bien. Seules les personnes chanceuses obtiennent une aussi belle famille. Et tu es très chanceux, n'est-ce pas? Banwari? Banwari, sais-tu que la belle famille doit être très importante pour le marié? Mais la fille est encore plus importante. Nous nous sommes tous réunis ici pour connaître l'opinion d'Abbé. Alors écoutons-le nous dire s'il aime bien cette fille ou pas. Et qu'est-ce qu'Abbé va dire selon toi, papa? Nous devons simplement informer Abbé. Papa, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Nous avons déjà pris notre décision finale. Alors pourquoi en discuter encore une fois? Quel en est l'usage? Oui, mais papa était juste... Je l'ai entendu. J'ai entendu tout ce que papa a dit. Et vous avez tous entendu ma décision. Nous ne sommes pas là pour connaître l'opinion d'Abbé. Nous sommes tous rassemblés parce qu'Abbé va bientôt se marier. Vous devez faire les préparatifs. Mais mon oncle, je pense que Abbé veut te dire quelque chose.
Attends, Oudé. Si ce cher abbé se tait, dis-moi pourquoi toi tu t'en mêles. Quoi que grand-père et Ranbir aient encore à dire, ça suffira. Et je ne pense pas que nous devrions en ce moment intervenir dans leurs décisions. J'étais silencieux parce que je pensais que plusieurs d'entre vous comprendraient mon ressenti. Mais j'avais tort. As-tu une idée de ce que je ressens? Penses-tu que j'ai tort à propos de ça? Dis-moi ce que la Jwanti n'a pas, mon fils. Est-elle moche? Malade ou handicapée? Dis-le-moi. Papa, la Jwanti peut être une bonne fille. Et il est possible qu'elle devienne une femme idéale un de ces jours. Mais cela ne veut pas dire que je dois l'épouser. Je dois avoir le choix pour ça, papa, s'il te plaît, essaie de comprendre. Qu'en est-il de la promesse que j'ai faite à Jaswant? Car Abbé, tu sais parfaitement que je ne reviens jamais sur une promesse, et ce quoi qu'il arrive. Papa, si tu m'avais demandé avant de faire cette promesse, tu n'aurais pas été dans cet embarras. Papa, n'as-tu pas pensé qu'il serait nécessaire de me demander avant de prendre une si grande décision pour ma vie? Oh. Donc je devais prendre d'abord sa permission et lui demander ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Je le savais, papa. Que tu ne comprendrais jamais ce que je ressens. Mais je suis désolé. Car je ne peux vraiment pas épouser la Jwanti. Abbé, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Abbé, va où tu veux, mais rentre à la maison à l'heure. Pour ton union avec la Jwanti. Écoutez tout le monde. Faites les préparatifs pour la cérémonie. Viens, Rama. Ranbir, mon fils, ne sois pas si fâché. Sulochana a raison, Ranbir. Nos enfants ont grandi maintenant. Et nous ne devrions plus être si stricts avec eux aujourd'hui. Papa, ne t'inquiète pas pour ça. Je sais comment lui faire changer d'avis. Dis-moi, Rama. Es-tu en train de penser à soutenir ton fils? Je te connais parfaitement bien, Rama. Vraiment très bien. Tu as décidé de le soutenir, quelle que soit la décision qu'il prend, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà, c'est à cause de ton indulgence qu'il pense qu'il a le pouvoir de ne pas me respecter comme il l'a fait aujourd'hui. Écoute, Rama. Je suis son père. Je ne suis pas son ennemi. Au moins essaie un peu de me croire. Sache que je fais tout cela uniquement pour son bien. Une fois qu'il se mariera, tout ira pour le mieux. Lisa, c'est un ancien château rouge. Oh, Beaucoup de gens viennent ici. très beau. Hé, Abbé, qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Je vais bien. Pourtant, on ne dirait pas vraiment. Hé, Udé, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin. Salut Lisa, comment vas-tu? Bien, Qu'en penses-tu? magnifique. Je montrais à Lisa le château rouge de Delhi. Alors, t'aimes bien le canapé de Delhi? Oh, désolé, je veux dire... Je t'ai compris, je t'ai compris. C'est magnifique, agréable. Lisa aime beaucoup cette ville. C'est génial. Oudé, quand vas-tu enfin me présenter à la belle et grande famille d'Abbé? Que sommes-nous supposés lui répondre? Quand vais-je lui dire que je la présente à ma famille? Hé, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Lisa. Tu rencontreras très bientôt notre famille. Je suis sûr qu'ils t'aimeront beaucoup. Sois patiente. Je compte sur toi. Merci, Lisa. D'accord. Puis-je prendre quelques photos? Oh, S'il bien vous sûr. plaît, plus Bien près. sûr. Super. Maintenant, c'est à moi. Oh, vous êtes vraiment très beau devant le château rouge. Souriez? Génial. C'est une très belle photo. Elle est vraiment très belle. Regardez-moi ça. Waouh. Tu prends de belles photos, hein? Ouais, facile. D'accord, je vais prendre quelques photos moi aussi.
Sans vous, messieurs. D'accord, vas-y. Est-ce que t'aurais un plan? Parce que même grand-père n'a pas pu convaincre ton père. Je pense que nous devrions attendre un peu. Et essayer de lui parler à nouveau. Oudé, mon frère, parler est futile maintenant. Personne n'entendra ce que je veux dire. Tu as raison, je dois juste être patient. Car j'ai déjà pris une décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle décision? Oudé, tu n'as pas à comprendre. Peu importe ce que je dois faire, je veux juste savoir si tu me soutiendras. Mais dis-moi de quoi tu parles. Je peux donner ma vie pour toi. Roshi, ma chérie. Oui, maman. Tu es vraiment jolie. Merci. Anjana, tu n'es pas encore prête? Allons, maman. Pourquoi devrais-je donc me préparer pour une telle réception? Car je sais que je vais vraiment beaucoup m'ennuyer là-bas, parmi ces personnes. En plus de ça, ce n'est même pas une réception. Nous devrons écouter Ranbir et Abbé argumenter entre eux. Quel ennui! Hein? Allez, viens, arrête un peu. Écoute, tout va bien se passer. Maman, qu'est-ce que je peux porter pour une telle cérémonie? Je viendrai telle quelle. Non, Anjana. Pour la réception de ce soir, nous devons être très bien habillés pour que les gens sachent une chose vraiment importante sur nous. Ils verront la grande différence entre les tenues de la famille de Ranbir et celle de notre famille. Et en plus, une fille du village va devenir sa belle-fille. C'est le moment de leur prouver que nous sommes supérieurs à eux. Ça sera intéressant, n'est-ce pas? Je vous prends en exemple devant tout le monde, car j'aimerais être vous. C'est vrai. Comme je le dis toujours, on devrait tous être comme ce cher monsieur Ranbir. Car vous savez, vous prenez toujours les bonnes décisions. N'ai-je pas raison? S'il vous plaît, ne vous sentez pas offensé, mais allez-vous venir avec cette tête-là? Je veux dire, vous devriez être heureuse. C'est bien le fiançailles de votre fils. Dis-moi, dois-je vraiment te dire de te préparer? Mais je ne me sens pas bien. Abbé ne m'a pas encore appelé. Ne t'inquiète pas pour Abbé. Va vite te préparer. J'ai dit vas-y. Quel que soit son état, elle vous a dit quelque chose avant de partir. Que veux-tu dire? Monsieur Ranbir, elle vient de vous parler d'Abbé. À l'instant, elle a dit qu'Abbé n'avait pas appelé, n'est-ce pas? Il est parti, en colère, tout à l'heure. Et si jamais il ne revenait pas pour cette cérémonie... Il viendra, Banwari. Abbé va revenir ce soir. Je vais le demander tout de suite, d'accord? Très bien. Pardon, bouge de là, allez. Excusez-moi, Ranbir, où est le marié? Car il est très tard. Il doit être coincé dans la circulation, s'il te plaît. Oui, vous avez raison. Laissez-moi appeler rapidement. Ranbir, tu peux me dire où est le marié? De nos jours, les jeunes prennent plus de temps pour se préparer. Il va bientôt arriver. Essaye-toi de l'appeler. Son téléphone est éteint. Je vais essayer de l'appeler. D'accord.